Bon, retournons à notre team build. Donc depuis les dernières fois il s'est pas fait grand chose, j'ai juste rajouté les EV sur les 4 teams là, et puis j'ai entre guillemets trié le builder, c'est le bordel en dessous, j'ai juste foutu les teams avec cette armée ici. Donc je vais juste vous montrer rapidement les EV, c'est quasiment la même chose partout, hein. Il y a juste quelques petites variations. Donc là, du coup ce qu'on a, donc on a dit le score classique, avec 228 de speed, ça nous fait 311, en gros c'est juste pour dépasser les elfes qui sont à 309-310, mais c'est très certainement utile, donc ce que vous pouvez faire, c'est juste voilà, vous mettre à 308 et faire ça, ou alors 309, comme ça vous dépassez les Rachelides qui sont à 308, tac. Pourquoi c'est inutile? Parce que la plupart du temps ce que vous allez faire contre un elfe, c'est que vous allez juste cliquer U-turn into tar et puis prendre votre kill. S'il fait qu'il ne pourra juste pas boom. Et ça vous arrange. Mais ici, faut pas oublier que vous avez Scarftar. Enfin, vous avez pas Scarftar, putain, je dis n'importe quoi, c'est terrible. Un bon début de vidéo, ça. Bon, Customtar, donc qui fonctionne un peu comme un lure, du coup. Vous avez Crunch. Parce que voilà, c'est crunch, il faut absolument crunch. Vous avez suffisamment d'attaque pour tuer un Latias sans bulk. Ensuite, vous avez Fire Blast avec 52 PA qui va vous permettre de OKO Umbrellum qui a 12 EV en 12 EV seulement, donc c'est pas très important. Je crois d'ailleurs que si on lui met 76, ça nous permet d'OKO Umbrellum. Ok, genre à 76. Même pas, ouais, même pas. Je sais plus parce que quand j'avais fait la spread, j'avais regardé une spread de Customtar et j'avais vu qu'il y avait un Customtar qui avait 76, mais bon, c'est très certainement une shield du coup. Earthquake, donc du coup vous avez suffisamment de speed pour dépasser Itran 0 speed, donc voilà, parfait, vous pouvez l'Earthquake en premier. Ça vous évitera de vous prendre un random Earth Power. Ça peut être pratique, et le reste du coup en HP. Vous êtes moins def, hein, donc attention à Mac Punch. Lui du coup, il a une spread qui lui permet de tenir un Ice Punch de DD-tar à plus 1. Je crois malheureusement qu'il meurt de la cendre derrière. Ou si y a max roll évidemment. Mais voilà. Rien de très particulier encore une fois. Là vous avez juste de la speed pour dépasser de jolis Scarfluke. Là il n'y a rien de particulier, vous avez juste timide la chasse pour rendre la team meilleure face à Infernape. Donc ça serait très certainement la version à jouer sur le ladder. Et là la spread, c'est juste la spread que j'ai pris sur une team de SFG, je sais même pas à quoi elle sert. Je lui avais demandé en MP il y a genre 6 mois mais il m'a jamais répondu, il m'a complètement wind. Donc tant pis. Je ne saurais jamais à quoi elle sert. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la speed, ça vous permet de dépasser, ouais, des Gyarados max speed, des Abdos, des jolis Metagross max speed. C'est, ouais, c'est pas très utile, mais bon. Voilà. Hein. Vous avez du bulk, vous avez un peu de SPA pour taper assez fort, donc ça me va. Là, il n'y a rien qui change, ouais, ah si, ouais, il y a juste ce truc. Modeste, ça dépasse 299, donc plus PA Flygon. Merci, bonne journée. Là du coup vous avez votre Scarftar, le Scarftar qui a du coup 32 en PA, si je dis pas de conneries c'est pour OKO Gliscor après les rocks. Lui il n'y a rien qu'à changer je crois. Oui il n'y a rien qu'à changer, ça doit être dans le team que ça change. Oui du coup il n'y a rien du tout qu'à changer. Ici ce qu'on a, là on a un Lati du coup qui est lead, qui a pas mal de def. Attention, hein, la def ne lui permet pas de tenir à coup sûr Scarftar. Je sais plus si ça lui permet de tenir Machamp, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a retiré de la défense pour mettre de la speed. Ça vous permet en gros de dépasser 278-279, donc c'est-à-dire Adamantluc et notre ami Max Speed 30.
Ensuite, là, vous avez la spread de Breloom que j'avais utilisé dans la fight spam. C'est-à-dire que ça vous permet de tenir un Ice Fang de Gyarados à +1, plus la Sand. Donc en gros, voilà, vous avez Stun Spore. Si vous avez une mauvaise interaction et que vous êtes obligé de Hard Breloom sur le Gyarados qui DD, bah vous cliquez Stun Spore. Sauf si malheureusement il ne révèle pas d'item. Mais après, encore une fois, faut réfléchir par rapport à l'archétype. Si vous voyez que c'est un début d'Acho, vous pouvez expect Wakan. Si vous voyez plus offense, ça peut être Lum. Mais si vous voyez Lefto, je pense qu'il ne faut pas hésiter à cliquer Stun Spore, surtout si vous avez déjà Sleep un bon. L'oppo n'aura, je pense, aucune raison de cliquer autre chose que son move qui vous touche correctement, quoi. Genre Ritter ou Ice Fang. Je le vois jamais cliquer sub en mode oh il va régler le stun sport. Non, non, ça n'aura pas de sens. Surtout si vous avez déjà Sleeper mode. Lui, il n'y a rien qui change. Classic spread. Ensuite, lui, les 8, allez, les 8 EV en HP, c'est juste pour éviter de se faire 3 HKO par Stos de Clef après les rocks. Ah oui, lui c'était un peu plus particulier, je crois. Je crois juste que ça spread sert du coup à au cas où Gliscor après les rocks ou un bail dans le genre. Je sais plus, il y avait un bail dans le genre. Attendez, au pire, je vais vous le dire tout de suite. Du coup, Gliscor Max Speed versus Itran. On va le mettre Choice Scarf normalement. Ah, j'allais dire le Choice Scarf, il a HP Ice maintenant du coup. Ice versus 124. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, même pas avec les rocks. Parce que si vous voulez pas jouer de la SPA, vous mettez full HP, mais je pense que c'est bien d'avoir de la SPA quand même. Et surtout, ce qui me pose problème, c'est que il trade votre poseur de rock. Mais bon, c'est peut-être un peu stupide ça de ma part, donc. Faudrait peut-être garder la SPA, mais la mettre pour autre chose. Très certainement. Voire en mettre plus, je sais pas, mais j'aime bien avoir du bull sur Tron quand même. C'est bien contre Ashley. La speed reste classique. Et lui du coup, ça spread, c'est un truc que j'avais récupéré de Johnny G2, si je dis pas de conneries. Il jouait 56... je sais même plus pourquoi il jouait 56. Je pense que c'était pour éviter de se faire trop... pour éviter de se faire 2 HKO par je sais plus quoi. Très certainement inutile, vous pouvez juste tout maxer si vous avez envie. Voilà, ceci étant fait, je vais juste mettre le bon border. Méfiez-vous, hein, ce Scarf Meta, il a pas... je sais pas si Explosion est utile hein, d'ailleurs sur Scarf Meta. Peut-être jouer juste EQ. Mais je sais pas, Explosion c'est bien, genre tu boom dans un style, t'es content. Moi franchement ça me va. Cette team là elle est un peu à chaud food aussi hein, quand même, méfiez-vous. Si vous n'arrivez pas à gérer correctement le truc, évitez quand même. Parce que si vous avez mal géré votre Breloom et que du coup vous êtes obligé de boom dans le Gyarados en face, bonne chance pour gérer les setups derrière, quoi. C'est pas la folie. Hein. Bon, ceci étant fait, on va passer du coup à l'idée suivante. Alors, je trouve que l'idée est très hype, mais je sais vraiment pas comment l'entourer en fait, l'entourer correctement. J'ai trop peur que ça fasse une structure assez ancienne en fait. Vieille structure avec des Starmie colpures, des trucs bizarres. Donc en gros, en regardant à nouveau le post de DBC sur sa SPL, il parlait un moment de T-Wave Starmie. Et en gros il disait que ouais, c'est trop bien, ça permet de paralyser Scarftar qui veut venir sur toi, mais pour moi il y avait deux problèmes en fait. Il y a
allez, 2 voire 3 problèmes. Allez, le premier problème, c'est que moi j'ai pas le level à DBC. Donc moi quand il me dit qu'il clique T-Wave sur le switch in Scarftar, je suis là. Hein? Comment ça? Je regarde la game qu'il a fait contre Christo, je considère que Christo a giga troll. C'est-à-dire qu'on a une séquence où Christo stall et DBC joue une offense. Il y a Starmie qui arrive, qui clique pump sur le Tom. Christo qui a tenté d'anticiper un spin. Mais du coup qui a laissé son Rotom se faire weaken. C'est un choix, il le laisse je crois assez low en vie si je dis pas de conneries. Et du coup, ce qu'il va faire derrière, il va envoyer Scarftar en mode oui bah je tank le Hydro tranquille, sauf que là DBC il reveal. Il reveal T-Wave. Et du coup le Scarftar Intar se fait para. Et le plus gros problème c'est que le Starmie a pu spin derrière. Donc voilà, au lieu de sac son ghost en fait, voilà, il a décidé de trop son tar. Et il l'a payé très cher. Donc moi l'idée c'est que moi je suis le genre de mec qui n'hésite pas à sac des modes en stall en fait. Donc moi à la place j'aurais juste sac ce putain de Rotom et me dire bah vas-y je revenge kill avec Tar tranquille, tu vois, ça je préfère avoir un 50-50 que ce genre de bail, tu vois. Donc moi je décide de jouer lead avec Colbur. Vous avez un filler ici qui sera très certainement Ice Beam. Sauf si vous jouez un Revenge Killer qui est ou une team qui est assez forte en Dragonite lead. Donc l'idée c'est que l'oppo il va voir Starmie, il va tout de suite se dire qu'il est Specs. Donc en fait soit il va crunch, soit alors il va essayer de faire un mid-ground en fait. Où il espère venir sur Hydro, du coup, il va envoyer genre la Latias. Il va pas envoyer son Clef parce que Clef se fait 2H. Donc il va envoyer la Latias, sauf que voilà, s'il stay, la Colbur s'active, il prend T-Wave. Et si voilà, et puis sinon, bah c'est de la Latias qui prend une T-Wave, et puis bah vous êtes content. C'est toujours bien de paralyser un Latias. Et derrière, vous allez avoir un de ces 5 Pokémon, voire 2, voire 3, enfin bref, ça va dépendre des teams qu'on fait, qui vont en profiter. C'est-à-dire que c'est tout des Pokémon en fait qui sont certes outspeed par Scarftar, et surtout qui se font revenge kill. Et c'est un énorme problème. Genre lui, voilà, il aime pas prendre des crunch, il aime pas prendre des EQ aussi. Lui, bah il se fait revenge kill par EQ, puisqu'il a pas vu les punch. Lui, bah voilà. Lui, c'est pareil, et puis lui c'est pareil, il a un nasty plot, mais il se fait one shot par Scarftar. Genre si je dis pas de conneries, Celebi ça prend je crois 90 à peu près. Et encore je pense que je peux me tromper. Ouais voilà, voilà ça prend, ça fait mal quand même. Hein, sachant que la sand est pesée early, voilà vous êtes à 93 minimum. De 93 minimum vous avez cliqué Nasty Plot. Derrière vous reprenez la sand, derrière ouais ça veut dire que vous êtes quasiment en range quoi. Donc vous êtes pas content. L'idée est un peu foireuse, hein, puisque vous voyez quand même que le Celebi y tient. Donc c'est pour ça que je sais pas si Celebi c'est le meilleur abuseur, mais voilà, un Gengar par exemple ça peut être un excellent abuseur. Bah, on va juste essayer de voir comment on peut accompagner ça entre guillemets. Je pense que j'avais déjà essayé de voir comment on pourrait se démerder. J'avais mis Modest Riku, mais non. Enfin, je crois dans mes souvenirs que j'avais mis Modest Nature. Ah non, j'avais changé, mais je me souviens qu'il y avait une nature modeste ici. Ne jouez pas Modest Riku, c'est pas fou. C'est intéressant, mais je pense que c'est trop important de dépasser des trucs genre Gengar. Gengar, Infernape. Voire Timide Latias. Sauf si, je sais pas, peut-être que si on le joue genre reste chez Sto, peut-être que ça le fait de le jouer modeste. Ouais, c'est pas la question de toute façon.
le bail c'est qu'on on a mis des spikes. On a mis un Rotom et puis on a mis un Mixgon. Et puis du coup, il y a Rico. Mais je pense que le Rotom, il faut le virer. Je pense qu'il va pas forcément. Au moins, qu'on joue une sorte de double élec avec genre un subsplit. Mais ça nous aide pas vraiment contre Clef. Peut-être un Charge Beam pour être fine. Mais je suis pas très fan du set Charge Beam. Après, je suis toujours autant parano de encore Clef en fait. Donc, si vous facez un truc qui n'a pas encore en fait, c'est complètement fine. Mais pour moi, encore Clef, c'est tellement la norme que je lui pompe le Chibrax, mais il est très très fort. Hein. Ce Pokémon m'a tellement sauvé que c'est devenu un dieu dans ma tête. Enfin, je considère que encore Clef est un peu mandatory en stall. Donc voilà, juste le fait de pouvoir niquer tout ce qui est subsplit Rotom, subcharge beam, des trucs à base de sub ou sub nasty plot, enfin des bails comme ça. C'est tellement pratique. Sub Calman Jirachi aussi, c'est trop bien en fait. Annuler n'importe quel setup spécial qui essaie de se setup sur vous. C'est formidable. Bon. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être le jouer Specs. Specs Rotom. Petit Spextom là, ça pourrait être marrant. Ou alors, j'aimerais bien voir un truc, attendez. On va retourner sur le trade. Non. Remonte. Voilà, mais non, encore. Voilà, merci. Voilà, ce que je cherchais, c'était... un truc comme ça. Bon. Pourquoi pas? Ça pourrait... ça pourrait être sympa. On pourrait se permettre, je sais pas, de jouer Modest Rotom aussi. Mais c'est voilà, c'est un set qui a considéré. Je sais pas si le move pool proposé par PDC est le plus adapté. Mais j'avoue que toucher Hitran, ça pourrait être, ouais, ça pourrait être intéressant, mais... Il avait donné un prototype de 6, ouais, voilà, c'est Bégira, Rotom, Gira, Tarluc, Lati, ouais, non, c'est... Je sais pas si c'est la meilleure des structures, mais pourquoi pas explorer. En tout cas, on le garde en tête. Parce que moi, je serais bien parti sur un grand Spextom. Juste tu spams tes moves électriques comme un putain de Google. Vu que t'as pas un Scarftar, tu risques plus grand chose, j'ai envie de dire.
je pense du coup si on joue Spextom, il nous faut absolument le wash, voilà, la forme wash, parce que on bénéficiera de hydropump. Je pense pas que Overheat soit utile en fait, très clairement. Pour au cas où des trucs directement, pourquoi pas. Genre voilà, Jirachi Bronzong, pourquoi pas. Mais ils prennent tous leur gros de HKO sur tes bolts. Donc moi, bah, j'approuve en fait, tout simplement. Et je considère qu'on n'a pas besoin. Surtout que, ouais, Overheat, voilà, des Swampert peuvent venir sur nous. Overheat, c'est pas très très bon, ce genre de Pokémon. En tout cas, ouais, je jouerais bien. Je jouerais bien Modeste. T-Bolt, S-Ball, Hydro. Je pense que j'aurais Trick en last. Je pense que j'aurais Trick juste pour casser les couilles à Clef qui veut venir sur nous. Ça me fait combien de speed? Ouais, c'est ok. Je pense que c'est très clairement ok. Après, si c'est pas satisfaisant, on laissera la nature timide. On pourrait peut-être même l'abaisser un peu plus, hein, la speed. Bref. Du coup, ouais, ça partirait sur... Ça partirait dans ce qui ressemble à un double Hazard Scarn. Après, j'ai mis Mixgon, mais... On va peut-être le virer, hein, le Mixgon. Je sais plus pourquoi j'avais mis Mixgon. Je crois que c'est pour check Tran. Peut-être un Swampert serait mieux ici, je sais pas. En tout cas, il nous faut un Grand. Je pense qu'un Grand, c'est important dans ce genre de team. Une Rizzy Water, t'as peur. Hein. Pas fou, hein. Je pense que ce serait mieux. Je pense que c'est mieux comme ça. Doubler les corps avec des spikes. Comme ça, on a notre cœur juste là.
scarf à lui. Lui, il aurait très certainement counter. C'est à se demander si spin est vraiment utile là-dedans. Aïe 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 aïe. Je sais pas, j'ai l'impression que le 6 est bancal en fait. J'ai l'impression que le 6 est un peu trop bancal en fait, un peu trop faible à la tias. Un tar ferait du bien à cette structure. Parce que là je regarde un peu le match Specs Latias. Je suis pas très convaincu. Alors on joue, je sais pas, genre Scar Scizor. Unset, mais pourquoi pas. Hein. On teste, hein, voir ce qu'il propose. Faut surtout voir s'il propose un moyen de revenge kill. Girado, genre, ce genre de bêtises. Mais j'ai peur qu'il soit juste un poids mort en fait. En vrai, ça nous ferait un très bon revenge killer en tout ce qui est des DDR. Parce que j'aime pas rely sur Counter Scarm juste pour les DDR. Moi, c'est pas une très très bonne idée de faire ça. C'est fou parce que là je regarde depuis tout à l'heure mes pings Discord, mais je vois un ping, mais sur mon téléphone il n'y a pas le ping. Ils sont rigolos ceux-là.
Bref. Horasper, rappelons-nous que c'est pourquoi. Est-ce que Horasper va vraiment être utile en fait? Horasper c'est quand même bien pour toucher 30 quoi. C'est 90 de puissance si je dis pas de conneries, c'est 90 en plus, c'est pas dégueu. Hein. Toucher 30, toucher zone, c'est très impressionnant Horasper, j'aime bien. Ce qui me posait un peu plus de questions, c'est HP Ice aussi. Mais après HP Ice, c'est bien pour toucher tout de suite Flygon. Toucher tout de suite Gliscor. Pour toucher les dragons aussi. Parce que là tu serais obligé de jouer Shadow Ball. Je sais pas si t'as vraiment envie de jouer Shadow Ball. Peut-être le mieux serait de jouer Shadow Ball, hein, je sais pas. Okay. On va faire un truc timide. Spikes. On le met, ouais, je pense qu'on est quasiment obligé de le mettre counter. Ah, ça m'affiche pas. Okay. Non, pas Roar. Merci. Ce sera très certainement Mixen, mais plus orienté sur le physique. 92 plus à la Christine. Lui c'est sûr il sera lefto. Je sais pas comment on pourrait le jouer. Je sais pas si on le joue plus Mixpert. Je pense que ce serait mieux de le jouer Mixpert ici. Allez. Voilà, juste pour au moins avoir la speed pour dépasser Skarn. Peut-être aussi lui retirer de la SP1. Je sais pas si jouer full SPA c'est vraiment nécessaire, mais lui mettre plus de bulk. Parce que j'ai vraiment l'impression que le Starmie fait tâche, quoi. Dire que j'aime pas le mon, donc forcément. C'est vrai que l'idée était un peu plus risquée. Hein, de jouer Starmie, vu que j'aime pas du tout le mon. Scarf Scissor, ça lui fait combien de speed? « 373. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Hein. Est-ce que Bullet Punch est vraiment pratique? Je sais pas, il t'a pas un truc plus utile? T'as pas envie de jouer Ironhead? Après,
Après, ouais, ça lui fait un... Avec le boost technicien, ça lui fait 90 de base power, Ironhead, tu sais. Pas un Night Slash, non, ça n'a aucun intérêt. Peut-être un truc genre Psycho Cut. Ou Bug Bite aussi. Je pense Bug Bite serait mieux. À part pour aider à Revenge Kill Knight. Je pense que ça n'a pas d'autre intérêt. Encore un ping, mais c'est pas vrai, je me fais harceler. J'en peux plus de Staffy. Je jure que je vais le bloquer un jour. Je l'avais déjà fait, pourquoi je l'ai débloqué? Rappelez-moi. Il est trop con. Il a beau être gentil, il est con. Juste con. Ça me dépasse. Le mec se pose la question quel intérêt de jouer au Flamethrower plus Focus Blast sur un Zoroark en SSOU. Je réponds que ça sert à toucher Itran et Tyranitar. Il me répond non, mais les deux ensemble, je veux dire. Je sais plus quoi faire d'eux, hein. C'est une catastrophe, certain. Zéro aigreur, hein. Mais, vraiment. C'est très grave. Insérer le Kameto même. J'ouvre un Excel. J'écris toutes les insultes sur ta grand-mère pendant 10 minutes. Comment je fais? J'ai une idée qui vient de me passer par la tête. Je sais pas, j'avais envie. Voilà, comme ça. Mais l'unique problème de Uxie, enfin l'unique problème, si seulement, c'est que non seulement c'est giga passif, mais non seulement ça laisse Karm cliquer Spike. Et je sais pas si c'est vraiment ce qu'on veut. Mais ça peut rester une option.
Eurofils de Poughkeepsie. Mais après, le problème, c'est que Lopo restera jamais avec son Scarftar devant Uxie. Enfin, s'il reste, c'est pour prendre ses rocs, et dans ce cas-là, on clique T-Wave. Donc si on le para, on est content. Sinon, bah... pas foufou. Certes, on prend une para sur quelque chose, mais le problème, c'est que c'est très certainement sur Clef qu'on prend une para. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas jouer Nock. En vrai, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire. Vous savez quoi? Attendez, on va quand même refaire une autre version de la team. On a un truc à peu près comme ça. Là, on a Grand Choice Scafrotum. Là, du coup, on aurait Taunt. Là, sûrement Grand CB. Et voilà. On a une team. Très lente. Certes. Mais on a une team. Je pense qu'on est bon. Je vais voir combien Riku prend sur Earthquake. Ok. Qu'est-ce que... Ah, il prend giga cher, hein, putain. Il apprécie pas quand même, hein. Pas grand chose de très intéressant à part ce que je run. Ouais, Shadow Ball, je Paris. Je pense Shadow Ball c'est juste mieux, mais vas-y, je vais laisser Ice dans le doute. Donc voilà. Ça lag tellement, bordel.
Je sais pas si j'ai envie d'explorer les autres potentiels abuseurs, mais attendez, mais il y avait Celebi et puis l'autre là, ils sont où? Eh, j'en avais fait une avec Celebi. Elle est où? Bon, d'accord, elle a disparu. Très très bien. Never mind then. It is fine. Completely fine. Ouais, là j'avais mis surf carrément. Surf pour pas mis. Oh là là, la poussie. Pussy. Hop. Comment est-ce qu'on pourrait le jouer? J'en ai vraiment aucune putain d'idée pour le coup. L'objectif étant de paralyser Scarftar. J'ai l'impression que le Starmie manque un peu d'autres utilités, quoi, juste pour paralyser Scarftar. Tu vas paralyser Scarftar et voilà, et qui a cesse. Est-ce que c'est le moment où on invente un set de Gengar? Les mecs vont sortir Choice Specs Gengar. Comme dans ma dernière vidéo là d'ailleurs. Psychic Specs Gengar. You know. Moi je suis un peu bête parce que je viens de penser une synergie, mais j'aurais dû penser plutôt à le pair avec un... Avec un super Rashi, je pense que ça serait pas mal.
crois que ça partirait sur une sword offense. J'ai envie de mettre une Fernet, mais ça fait 3 glass cannon dans une team et j'aime vraiment pas ça. Breloom aussi, ça fait beaucoup de glass cannon. Je suis en train de me demander si je le paierais pas avec un fight en fait. Parce que c'est vrai que ce Starmie force beaucoup genre des clefs. Voir des Lati. Bref, en vrai, je sais pas. Si les mecs voient Starmie, ils disent que c'est Specs, donc normalement jamais ils envoient leur clef en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'aurait vraiment pas de sens pour le coup. Peut-être qu'un dégénéré du LoL le ferait, mais un joueur qui connaît le tir ne le ferait pas. Parce qu'il a pas envie de se prendre un trick, il a pas non plus envie de se prendre un H-pump. Ça fait un peu redondant au niveau des types, mais... Là, comme j'avais dit, le SD classique. Ice Punch. Là, je jouerais bien Gustave Tran là-dedans, je sais pas pourquoi. Mais je jouerais bien. Ça rajoute du bulk. Ça rajoute du bulk à la team, ça peut être intéressant.
toujours pas Dragon Killer. Parce qu'on va devoir vraiment jouer Flygon ici. Ça me paraît foireux, hein, M6. Ça me paraît extrêmement foireux. Là qu'on jouerait Célébinasty Plus. Scarftran, on est où Nerox? Où est-ce qu'on mène Rox? On va pas jouer SR Scarftran quand même. On n'est pas fou à ce point-là. Je pense que c'est jouable, mais je pense qu'il faut un deuxième rocker. Picasso en avait parlé à un moment dans un de ses posts, mais je sais pas. Je trouve ça très bizarre. Tar, il a beaucoup d'occasions de mettre les rocs en tant que scarfer. Tran, ouais, hein. Bah ouais, on ce qu'on veut. Surtout derrière, pas de bonne chance pour trouver une switch-in à la Tiask. Type électrique aussi est sacrément chiant. Non, c'est que c'est plutôt Gyarados le problème. La musique est terminée, on va la relancer. Ça il va me... Ah c'est bon, je vais dire il va me faire chier. Mais non, tout va bien. Après, est-ce que jouer Scarflux ici ça make sense? Je crasse note. Donc en fait ils veulent faire 0 à Clef quoi. Si plus de Célébi, en vrai c'est intéressant mais ouais. L'un des principaux problèmes hein, c'est que ouais. De stab grasse, c'est pas ça. Hein. Le typing apporte rien.
Je pense pas que t'aies envie de jouer Fire ici. Nock envisageable. Ce regard. Sludge, c'est une certitude. Lui, j'hésite à le jouer lefto ou middle plate. Peut-être lefto. Faut juste que je check un truc. Ne bougez point. Hop, plus 2 avec middle plate contre clef. Ah, regardez le peu de dégâts, de toute façon c'est 62 pp. Il faut que je mette Leafstorm absolument. Ouais, t'es obligé de le jouer. J'ai le jeu modeste. Hein. Ouais. Après, bon, plus personne ne joue Max Truc. Peut-être que timide ça passe. Hein. Ouais, c'est acceptable. Mais t'es un peu obligé de jouer middle plate. Si tu joues lefto, il faut jouer modeste. Yep. Envie de jouer Roar sans Purt, genre tank Purt là-dedans, avec SR Roar comme ça. Tac. Mais ouais, du coup ce serait Scarf, Fire Blast, Earth Power, Ice, et Explosion. Après là j'ai un peu un problème, c'est qu'encore une fois c'est le Emu Latias qui est vraiment une catastrophe. Donc moi je pense que ce qu'on va faire... Voilà, on va mettre une sorte de Spellestron ici. Et là on va mettre Scarfluke.
Après, ouais, lead avec Starmie, je sais pas si encore une fois c'est vraiment la chose à faire, mais j'ai vraiment envie de prendre ma para sur tous les mecs qui lead Scarf Tarter, quoi. La team a l'air de se faire un peu manger par Infernape aussi, mais vas-y. Ça peut être ok si Starmie est toujours en vie, et puis ouais, bon, il y a quand même Gengar. Évitons d'avoir une interaction genre où Celebi Gengar, où le mec balance son Gengar dans le Gengar alors qu'il y a Celebi en face, donc il prend une Fire Blast. Je pense qu'il faut être un minimum intelligent, savoir piloter autour. Rashi, ça va, il y a son first qui devrait à peu près le gérer correctement, à peu près. Mais ouais, du coup là... Peut-être encore une team où on jouerait Ice Tran, je sais pas. Un 3 attaques protect, je sais pas, ça peut s'envisager. Ça peut clairement s'envisager. Putain, vous vous rendez compte quand même que Itran a Bug Bite? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Itran Bug Bite, sérieux. Juste pour savoir, ça fait combien de temps? Oh, ça va bientôt faire une heure. On termine celle-là, puis je pense que je m'arrête là. Je sais vraiment pas comment le jouer. Le team est relativement rapide overall. Donc je sais pas, j'ai pas envie d'un tran giga passif en fait. Surtout ça mon problème. Peut-être un Explotran, ça le fait. Speed F Explo, pourquoi pas. Roar, ça me servira à quoi? Ne pas perdre contre... contre quoi? Dire Roar, il n'y a même pas des spikes, il n'y a même pas de T-spikes. Ouais, pour gérer à peu près Kalmen Rashi et encore. Pour phase out des trucs genre Subrotom, pourquoi pas. Mon level plume existe. Bref, on va aller lire un peu les descriptions Spoken. On va leur demander ce qu'ils en pensent. Oh putain, on sent que je record. Hein. Ça lag. Enfin, ça lag, ça met surtout du temps. Quoi.
Wow, attends, c'est tellement outdated, les mecs considéraient même pas HP Ice hein, sur ce slot. Mon dieu, bon dieu, bon dieu. Putain, quand j'y pense là. Ce set, la Magma Grass des Pearlstone, hein. Set qui a été beaucoup utilisé en SPL cette année. Si je dis pas de conneries. Non, en fait, il existait déjà, c'est juste que les mecs ont un peu maxé les invests. J'avais jamais vu. J'avais jamais vu un 30 rappeurs sans Power. Il y avait des cales sur Vaporeon, putain. MDR. HP Fight Ultéon, putain.
Ouais, comme ça c'est bien. Je sais pas si la speed est vraiment nécessaire. Mais... Voilà. J'espère que vous n'êtes pas endormi, hein. J'espère que vous êtes toujours là. Ça a été un peu long, mais... Je pense que j'ai trouvé le set qui me convient. Bon, les teams sont bancales, hein. Pas sûr que ce soit vraiment le truc que je veux. On va utiliser ce spread là à monitor. Hop. Voilà. Bon bah, c'est satisfaisant. Moi je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est ok. Attends, j'ai mis lefto. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas, peut-être lefto c'est mieux. Juste au là. La team est pas tant offensive que ça. Quand même 2 glues défensives. C'est plus une bull KO. Je sais pas si Midoplate est à considérer dans une bull KO. On pourrait peut-être le jouer modeste aussi. Juste ça, enfin juste, on va juste checker ce qu'on dépasse pas quand on est modeste. On dépasse pas certains rachis, donc ça peut être potentiellement chiant. Il est vrai. On taille pas avec tout ce joli mixon, enfin joli plus speed. On dépasse pas modeste max speed lati. J'hésite d'ailleurs, je sais pas si ça va être très utile, mais je vais remettre. Ouais, non, en vrai, je pense pas que ce soit utile. Ouais, franchement, je sais pas. Ça me fait chier parce qu'au modeste, on gagne vraiment du firepower. Mais perdre la speed, ça peut être trop important en fait. La speed, j'ai l'impression qu'elle prime un peu quand même. Surtout sur un mon comme Celebi. Ouais, je pense que c'est bon. Bon, du coup, on a notre Nasty Plot Celebi, donc c'est bien. On va juste la ranger un peu, tiens. Hop. Et voilà, bon. C'était un peu long, j'ai pas beaucoup parlé. J'espère que je vous ai pas endormi encore une fois. Voilà. Voilà, donc ça nous fait, voilà, hop, ça nous fait ça, du coup ça nous fait, ouais, 8 teams à peu près. C'est pas dégueu. Tout ça pour, je crois, ouais, 1h20 encore une fois, ouais c'est bien. Allez, hein, des bisous, et puis bah, à la prochaine. On verra ce qu'on fait pour la prochaine fois.